Les hommes m'ont trouvé en train de désherber autour des fraisiers que j'ai pris soin de planter en gardant assez de place pour m'agenouiller lorsque j'arrache les mauvaises herbes. Je ne les apprécie guère en tant que plantes. Leurs fleurs ne sentent rien et leurs feuilles ne sont ni douces ni piquantes, ni minces ni épaisses. Mais le fruit en est divin. En ce début d'été, les fraises commencent à pousser, mais elles sont encore petites et dures et ne sentent presque rien. Sitôt qu'elles sont mûres, je passerai volontiers mes journées dans ce coin du jardin à écraser les fraises entre mes doigts pour les sentir et les goûter. J'ai reconnu le pas de Philippe dans l'allée entre les carrés. Il racle le sol de la pointe d'un orteil quand il marche. Et, derrière lui, le pas alerte de Nicolas des Innocents. La première fois que Nicolas est venu dans mon jardin, il s'est exclamé: Sainte Vierge, mais c'est le paradis! Je n'ai jamais vu à Paris un potager pareil. Avec toutes ces maisons, il n'y a pas de place pour faire pousser quoi que ce soit, si ce n'est une malheureuse rangée de choux, et encore avec un peu de chance. C'était la première fois que je l'avais entendu dire que quelque chose était mieux à Bruxelles qu'à Paris. Les gens sont en général surpris par mon jardin. Il est composé de 6 carrés disposés en croix, dont les angles sont plantés d'arbres fruitiers, pommiers, pruniers et cerisiers. 2 carrés sont réservés aux légumes. J'y fais pousser des choux, des petits pois, de la laitue, des radis et du céleri. Un autre carré est réservé aux fraises et aux fines herbes. C'est là qu'ils m'ont surprise en train de désherber. Viennent ensuite, à partir de roses, fleurs que je n'affectionne guère à cause de leurs épines, mais que ma mère apprécie. Et enfin, 2 plates-bandes de fleurs servant de modèle aux mille-fleurs et d'autres fines herbes. Nulle part je ne suis plus heureuse que dans mon jardin. Nulle part au monde je ne me sens plus en sûreté. J'en connais chaque plante, chaque arbre, chaque pierre, chaque motte de terre. Il est entouré d'un treillis en bois de saule, couvert de roses, dont les épines gardent à distance animaux et inconnus. La plupart du temps, j'y suis seule. Les oiseaux viennent se poser sur les arbres fruitiers, volant les cerises dès qu'elles sont mûres. Les papillons s'ébattent parmi les fleurs, mais je ne connais pas grand-chose à leur sujet. Quand je suis assise, il m'arrive de sentir un frisson d'aile près de ma joue ou de mon bras, mais je n'en ai jamais touché un. Mon père m'a expliqué que les ailes sont couvertes de poussière, qui s'en va sitôt qu'on les touche, alors le papillon ne peut plus voler et les oiseaux le mangent. Je préfère donc les laisser en paix et que les autres me les décrivent.